Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février 2021. Sachez que j'ai réalisé des guidances à propos de 2021 pour vous donner de la visibilité d'une part sur le plan professionnel et d'autre part sur le plan amoureux. Vous avez les suggestions qui apparaissent en haut à droite de votre écran, mais vous pouvez trouver ça sur ma page d'accueil YouTube plus simplement. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je vais mettre je vais publier des vidéos et des guidances en rapport avec le domaine affectif aux alentours de la Saint-Valentin, en dehors des horoscopes mensuels. Et puis, je vous prépare quelques surprises aussi, fin février, début mars, pour célébrer ensemble mes 6 ans de présence avec vous sur YouTube. Et puis, vous savez aussi que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent chaque mois de remporter un tirage réalisé par mes soins. Mais recentrons-nous autour des énergies très fortes et très vigoureuses de votre mois de février. Effectivement, mes chers Sagittaires, nous avons beaucoup de cartes assez flamboyantes, notamment ce roi de feu qui est là-haut, et puis ce 7 de feu, c'est ce roi de bâton et 7 de bâton. Alors, vous êtes à proprement parler un signe de feu, ce n'est guère étonnant. Mais c'est vrai qu'on a un tirage qui nous encourage très vivement en février à mettre en action, à entreprendre peut-être un projet que vous aviez mis de côté, quelque chose qui a été par le passé avorté et pourquoi vous allez recevoir un financement, une validation, un accord et vous allez pouvoir embrayer et avancer. Ça peut être pour ceux et celles qui, sur le plan personnel, galéraient pas mal, rencontraient une période très 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 triste et le sentiment de ne pas pouvoir faire émerger une quelconque rencontre, même amicale, agréable. Il y a possibilité de l'arrivée de quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une connexion en termes soit de valeurs morales, soit spirituelles. Vous partagez les mêmes opinions politiques aussi, plus simplement. Et vous pourriez avoir cette personne-là qui débarque comme ça en février dans votre vie et qui vous fait énormément de bien. Et ça pourrait être dans ce cas-là aussi un signe de feu, donc comme vous Sagittaire ou plus simplement Lion ou Bélier. C'est également possible. De façon plus générale, on peut assimiler le roi de bâton effectivement à votre arrivée, à votre propre action et à votre propre entreprise, parce que le roi de bâton, il arrive comme ça dans un nouvel environnement et il est innovant et il ose entreprendre. Et on va le voir dialoguer, ce roi de feu, avec le 7 de feu, entre guillemets, 7 de bâton, où il y a l'idée vraiment presque de militer. Il y a quelque chose presque de militant dans le 7 de bâton. Il y a une force guerrière, Amazon, comme ça qui nous pousse et qui doit être suivi. Donc c'est quelque chose qui est encouragé. Là où justement on vous avait peut-être empêché de pleinement vous exprimer ou de pleinement être ou de pleinement lancer cette idée, vous allez avoir un carrefour où ce qui avait été pendant un temps oublié, mis de côté ou un peu comme si on l'avait dû le refouler, quoi, qu'on va pouvoir mettre en œuvre. C'est aussi possible. En tout cas, on trouve dans les éléments positifs pour ce mois de février la carte du pape qui est une lame amie, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous aider, nous conseiller. Alors, le pape, ça peut être dans le dialogue qui s'effectue entre ce pape dans les éléments positifs et l'as de coupe dans les éléments négatifs, c'est-à-dire les obstacles qu'on peut trouver au cours des prochaines semaines, ou en tout cas des attitudes et des comportements qu'on pourrait adopter qui pourraient nous poser plus de problèmes que nous aider. On trouve les coupes. Donc c'est vrai que le pape il va être plutôt dans la prudence, le côté pragmatique, on pense bien tout, on raisonne bien tout, on pèse bien tout, on se renseigne, on s'informe. Tandis que les coupes, et notamment l'as de coupe, c'est l'impulsion du moment, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Donc c'est vrai qu'en termes de conseils et de recommandations super simples et un peu de façon manichéenne d'ailleurs, on pourrait nous dire que autour d'actions fortes que vous allez être amené à mener en février, il va falloir prendre bien le temps de tout réfléchir, de demander conseil à des personnes plus expertes sur le sujet que nous, à recevoir peut-être aussi la formation, le soutien, l'accompagnement de personnes expertes, plutôt
plutôt que d'y aller tout simplement au feeling, hein. Ça peut être cette idée-là, parce qu'il y a beaucoup à faire, hein. C'est aussi possible autour d'un projet peut-être qui est mal parti au début, hein, et donc on doit reprendre. Ça peut être une relation aussi qui était mal partie, qu'on doit reprendre, mais on va lui donner alors une direction plus claire parce qu'on va prendre le temps de bien se connaître, bien se découvrir, bien se comprendre, hein. Comprendre les fonctionnements l'un de l'autre, hein. Parce que le pape va quand même encourager une réflexion qui va s'avérer être constructive sur ce que l'on entreprend. Or, on va trouver donc dans les obstacles cet as de coupe qui nous parle bon, des éventuels problèmes ou difficultés que vous pourriez rencontrer au cours des prochaines semaines ou des attitudes et des comportements à éviter. Et la carte de l'as de coupe, bon, ça peut être sur le plan par exemple affectif, un amour qui n'a pas su naître, une relation affective qui n'est pas là, des sentiments qu'on est obligé d'étouffer. Bon, et ça fait déjà un bail que c'est comme ça. Et alors là, on va pouvoir se débarrasser de ça en février et pouvoir s'élancer de façon contrôlée par le dialogue constructif, peut-être exprimer ce qui a été étouffé parce que ça peut être un ras-le-bol au boulot, ça peut être des pressions émotionnelles que vous avez subies et l'idée que à ce moment-là, vous allez reprendre le pouvoir et dire voilà, c'est comme ça et pas autrement et vous allez militer pour votre propre cause et vous pourriez avoir le soutien, par exemple un syndicat ou des choses comme ça, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que il y a avec la carte de l'as de coupe un éventuel épuisement. Ok, une éventuelle usure sur le plan émotionnel. Et donc, il ne faut pas peut-être laisser la place à ces émotions-là. Soutenir, on peut recevoir le soutien, le conseil de certaines personnes avisées. On peut se reposer sur notre propre construction, notre propre pensée constructive. Et donc, il y a, avec la carte de l'as de coupe, ne pas laisser ces émotions négatives venir un peu nous polluer ou générer des doutes, des insécurités. Après, l'as de coupe, ça peut être aussi une situation qu'on voulait voir naître, qui a mis énormément de temps à naître, qu'on a pensé pendant un temps gâché, qu'on doit recommencer pour que la situation soit équilibrée. C'est effectivement aussi possible. Il y a la possibilité, en tout cas, de tout ce qui était réprimé, inhibé, étouffé, de pouvoir le libérer, hein. Il y a cette question-là, quitte à que ce soit même par nos actions, hein, par aussi l'appui de notre entourage, et que ce soit une situation personnelle ou professionnelle, que ce soit quelque chose qu'on a déjà essayé ou tenté qui n'a pas pris et que l'on doit reprendre en février. Il y a une possibilité, en tout cas pour nous, de battre le fer tant qu'il est encore chaud, puisqu'on a ce fameux roi de feu, hein, ce roi de bâton qui, je vous le disais, peut éventuellement vous représenter, ce roi de feu, parce que c'est une carte qui nous parle du signe qui est le vôtre, hein. Donc vous pourriez être cette puissance et cette énergie qui amène à entreprendre, qui est bourrée d'ambition et qui se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. C'est la passion et la détermination au service de quelque chose que l'on initie, que l'on entreprend. Il y a un vrai talent avec ce roi de feu qui est possible. Alors, il faut dans ce cas-là quand même agir. Donc, il y a une grosse partie quand même du mois de février qui est dédiée à l'action, à ce qu'on va oser proposer, ce dont on va oser faire la demande avec ce roi de feu. Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui on est en discussion. Ce pape, ça peut être aussi le pape que l'on trouve dans les éléments positifs. Ça peut être le même personnage qu'on trouve en vibration et qui est donc notre signe ou donc également Sagittaire ou qui est Lion ou Bélier et qui va nous aider à militer pour ce en quoi l'on croit, à mettre en forme ce en quoi l'on croit. Il peut avoir aussi avec cette personne quelque chose qui démarre, qui avait été jusque-là tout simplement réprimé ou inhibé avec ce signe de feu. C'est possible. En tout cas, la direction de ces actions, de ce que entreprend ce roi de feu, de ce que vous entreprenez sinon vous-même, est quand même maîtrisée. Il y a une volonté de maîtrise. Quand on trouve bien cette fois-ci en direction pour votre mois de février, mes chers Sagittaires, la carte du 7 de bâton. Hein, et cette carte du 7 de bâton, c'est quels sont, ici on a des échelles, alors c'est quels sont les moyens, comment je peux grimper tout là-haut, comment je m'y prends.
Et la carte du 7 de bâton donc est encourageante parce qu'il y a vraiment des capacités à notre disposition pour s'affirmer, pour peut-être se positionner aussi dans un cadre éventuellement de rivalité, de concurrence qui peuvent aussi apparaître à travers la carte du 7 de bâton. Ça peut être des défis extérieurs, ça peut être aussi l'idée d'affronter nos propres démons. Mais c'est vrai que le 7 de bâton, ça nous rappelle de ne pas nous laisser décourager par ces défis, de agir dans le sens de la progression et de militer pour obtenir ce que l'on veut. Et le 7 de bâton, il y a toute chance que ce en quoi l'on croit, ce aussi pourquoi on a reçu un soutien, un appui, eh bien, prennent vie et prennent force malgré l'adversité de la situation. Parce qu'il y a quand même un peu comme des bâtons dans nos roues avec le 7 de bâton, on lutte, mais on triomphe. Hein. Il y a l'idée de faire entendre sa voix, il y a l'idée d'une amélioration. Bon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, de façon plus simple. Bah, ça peut être dans le boulot, quoi. Mais il y a cette idée, oui, de se défendre, de défendre ses propres intérêts, de défendre aussi des fois ceux qui en sont incapables, d'où l'idée de militer, hein, que la carte peut signaler et encourager pour ce mois de février, mes chers Sagittaires. Comme avant-dernière recommandation pour les prochaines semaines, nous avons une lame issue de l'oracle La quête du 5e royaume et nous avons ici la carte Gaïa. Alors Gaïa, hein, c'est le nom de la Terre et elle va nous donner donc une avant-dernière recommandation pour ces prochaines semaines, quelques éléments et pistes de réflexion. Alors déjà, c'est une carte qui vous encourage à prendre soin de vous, prendre soin aussi des autres, c'est évident. Il y a des personnes qui sont là aussi pour peut-être vous aider, hein, ce signe de feu, pour vous aider à prendre soin de vous. Mais c'est prendre soin de votre corps aussi, de toutes les manières possibles. Hein. Donc c'est une carte qui nous dit comment vous pouvez prendre soin par des massages, par l'idée de sport, des fois par l'idée de boire plus d'eau, ça peut être aussi anecdotique que cela. C'est une carte qui, en plus de dire prendre soin de vous et de votre corps, il y a le besoin de le purifier. Alors toujours sur le plan vraiment terrestre, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour détoxifier ce corps, mais ça peut être aussi pour vous purifier des énergies négatives, de ces émotions négatives, hein, qu'on a vues éventuellement avec la carte de l'As de coupe. Et après, vous demandez comment est-ce que je peux faire pour que mon environnement, je puisse le transformer de la meilleure façon et que cet environnement me permette aussi d'avancer dans mon progrès. Et cet environnement, on peut aussi l'assimiler à ce pape, des personnes plus expertes, plus compétentes, qui vont être là pour faciliter les choses et nous aider à mettre nos émotions un peu négatives un peu de côté et à agir du coup dans la bonne direction pour militer en ce en quoi l'on croit. Comme dernière énergie, mes chers Sagittaires, pour les prochaines semaines, nous avons une lame issue d'un très bel oracle, celui des murmures, et nous avons la carte ici de la... pardon, des potentiels. Pardon, je ne savais pas si ça allait être de la potentialité, donc je me suis un petit peu embrouillée, donc des potentiels, pardon. Et ces potentiels, c'est ce que vous avez en vous. Alors, c'est intéressant quand on le met en rapport avec l'As de coupe, parce que l'As de coupe, je vous ai dit, il y a des choses qu'on peut réprimer, il y a des choses qu'on peut inhiber, et la carte des potentiels, c'est justement des choses qu'on doit révéler. Donc, il y a peut-être aussi une idée en vous qui demande à être révélée, une potentialité qui demande à s'exprimer, hein, et qui, ça peut être une relation qu'on avait mise de côté, un projet, une situation. Et là, il y a comme une redécouverte, ou plus simplement une découverte, une révélation que la carte va nous signifier. Elle est en train d'ouvrir ici dans cette carte le coffre des trésors cachés, et en son sein, enfin révélé, elle voit cette lumière éclairer son chemin. Donc ce sont ces qualités, ces dons, ces potentiels qui s'éveillent en elle. Et donc qui s'éveille pour vous en février. Donc cette carte des potentiels, c'est éveiller ce qui sommeille. Et donc notre curiosité, nos talents cachés qu'on va essayer de mettre en lumière vont être récompensés. C'est aller explorer de nouveaux champs des possibles et partir à la découverte de nouvelles contrées inexplorées. Donc il y a quelque chose en vous qui brille et qui mérite à être révélé, qu'on ne doit pas oublier. Voilà les énergies en tout cas et les conseils que les lames vous donnent, mes chers Sagittaires,
pour ce mois de février. Mais vous le savez, il y a les concours sur mes pages Instagram et Facebook si vous avez besoin de me poser une question plus précise. Et puis si vous avez besoin de visibilité sur le domaine spécialement professionnel, affectif, sur du plus long terme, il y a les guidances 2021 présentes sur ma page YouTube qui vous permettent de les regarder. Et puis je vous retrouve quant à moi à la mi-février, certainement autour de la Saint-Valentin pour une guidance dédiée à l'occasion. Et certainement, je vous réserve quelques surprises, comme je vous disais, à la fin de février, début mars, pour célébrer mes 6 ans avec vous sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis évidemment à vous abonner pour ne pas rater notre prochain rendez-vous, mes chers Sagittaires. Prenez bien soin de vous et puis à très vite, j'espère.